T'es prête? Tu nous ferais pas un petit sourire ce matin, hein? Tout continue à cause de vous. Ça me fait plaisir. Ça prouve que t'as chaud dans la carcasse. KGB. C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. KGB. Hey, salut Seb. Salut Mireille, je te dérange pas? Je suis un peu en avance là. Ah, tu rigoles, jamais tu déranges. T'es un peu chez toi ici. Vas-y, entre, on n'a pas la clim, mais je peux te souffler dessus si tu veux. Je vais te faire visiter un peu. T'es jamais encore venu ici, je crois. Dans le grand laboratoire, là où la magie opère. Attention, fais quand même gaffe où tu marches. Non, j'étais jamais entré, du coup il se passe quoi ici? Bah, il se passe tout ici, mon Seb, il se passe tout. Tiens, regarde, derrière cette porte, par exemple, il y a Greg qui prépare des galettes de vinyle à base de blé complet. 3 nouvelles recettes par émission, toujours dans le thème. Salut Greg, ça boum? Prêt pour l'émission? Toujours prêt? Là, tu vois, c'est Agnès. Elle prépare l'interview. Elle est en lien direct avec les plus grands services de renseignement du monde. Comme ça, on est sûr. On est sûr de quoi? Hein? Rien, t'inquiète. Salut Agnès, ça va? Ah tiens Mireille, tu savais que ta mère c'était pas Madonna? Non mais Mireille, on est sûr de quoi? Oh regarde, là c'est David. Il est en train de huiler la table de mixage en même temps qu'il fait sa muscu. Salut David, ça pousse? Ah putain la vache! Et là c'est Jacques? Oui. Mais il est mort? Non, il recharge. Et là, tu vois ce bouton? Quand on appuie dessus, ça fait... Silencio. Dans l'immédiat, je vous invite à retrouver un nouveau numéro de KGB. Mesdames, Messieurs, le vol spécial auquel vous assistez est consacré au premier enregistrement à bord d'un avion en vol. La radio a toujours su résister et s'adapter. C'est pas moi. Je vois rien. Mais regarde avec le jet ouvert. J. La radio évolue. B. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Désolé, tu vas avoir un choc. C'est un oiseau? C'est un avion? KGB. KGB. Ah bon? Avant, je sais plus de quoi on parlait. Ah bon? Je me rappelle plus. C'est ainsi que j'ai conclu. Si, oui, voilà, j'y suis que j'ai conclu. La radio n'a pas dit son dernier mot. Et donc là, c'est le moment où on est censé faire une petite introduction parce qu'aujourd'hui, vous êtes bien sur KGB. Et si je regarde mon déroulé, eh bien, c'est pas à moi de faire l'intro, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, c'est un petit peu what the fuck off. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège, que dis-je, j'ai pas de mots assez en haie, assez beau. Nous avons l'honneur donc d'accueillir Monsieur Sébastien Sperrer, activiste engagé du what the fuck off que nous allons décrire dans tous ces petits détails. Et pour commencer un petit peu cette émission, eh bien, j'ai préparé à la volée dans le train par 39 degrés. Merci la SNCF. La clim, SNCF, c'est un sigle. Hein, pardon 39 degrés, c'est la Non, clim. mais en fait, il y a la clim, bien sûr qu'il y a la clim. C'est dans ça, les trains. sinon Non. c'est 48. Voilà. Quoi. Et donc, j'ai préparé quelques petites questions, un petit peu le déclic, ce qui va nous permettre d'essayer d'imaginer pourquoi et comment tu en es arrivé là. Alors, je te laisse avaler cette première gorgée de bière et puis je te demande, est-ce que tu as un premier souvenir d'avoir été, je vais dire le mot choqué, mais ça peut être un petit peu tarabiscoté, j'en sais rien, tu vois, des trucs un peu comme ça, what the fuck, ça bouge. C'est quoi ton premier souvenir d'avoir été choqué, bougé? Mon vrai premier souvenir d'avoir été choqué, c'est quand je suis allé enfant avec l'école, avec ma maîtresse. J'étais tout petit, je devais avoir, je sais pas, 6-7 ans. Elle nous a emmenés aller voir les films du festival d'Annecy, parce que moi je suis annécien, j'ai toujours vécu ici. Et j'ai vu un film qui s'appelle Les possibilités du dialogue de Jan Svankmajer. Donc à l'époque c'était un film tchécoslovaque. Et vraiment ça m'a choqué parce qu'il y avait une certaine maîtrise technique, vraiment que j'avais jamais vu avant. C'était la pâte à modeler mais magnifiquement faite. Et il utilisait des vraies langues qu'il mettait dans ses personnages. Et ces langues, si vous voulez, genre taillaient des crayons ensemble. Enfin voilà, c'était très organique quoi. Et quand tu vois un truc comme ça quand tu as 7 ans, eh ben, ça t'interpelle, quoi. Ah ouais, je pense que maintenant, tu peux plus montrer ce type de film aux enfants de 7 ans d'aujourd'hui. Parce que, voilà, les parents d'élèves... Il passait sur la 7e, sur Arte, avant que ce soit Les parents d'élèves n'accepteraient pas aujourd'hui que les enfants puissent regarder un film pareil, je pense. Peut-être que ça pourra donner un petit peu de l'inspiration aux prochaines questions dans... Qu'est-ce qui choque aujourd'hui et qu'est-ce qui choquait hier? Deuxième petite question, est-ce que tu es au courant, est-ce que tu sais la différence entre sigle et acronyme?
Non, j'avoue. Non. Alors très bien. Alors j'ai On bien apprend fait. des choses avec KGB. J'ai bien fait de laisser mon téléphone. Le sigle, tu vois, c'est un petit peu un truc genre qui se prononce genre OVNI, c'est un sigle. Tandis que l'acronyme c'est What the fuck off. Ok. Tu vois. Ok. On dit pas What the fuck. Oui, What the oui, fuck. ok. Voilà. Puis en fait, What what the the fuck. fuck off, c'est plus un jeu de mots entre what the fuck et fuck off. Oui. Voilà. Oui, oui. Donc c'est aussi un message que j'ai pu envoyer à certaines personnes. C'est un message discret. Voilà. Ok, très bien. En tout cas, le sigle se prononce. Voilà. Mais What the OVNI, dans ton cul, ça marche pas. C'est pas un... What the un- fuck. What the fuck. Autre petite question du déclic. Il y a un truc qui te choque aujourd'hui. Il y a un truc qui vient te bouleverser ou te choquer, ouais. C'est-à-dire, enfin, dans n'importe Alors, quel ça peut être dans domaine, n'importe je quel sais domaine, pas. ouais, bien sûr. Ben écoute, moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est enfin, les riches contre les pauvres. Enfin, il y a Ouais. 3 riches et demi qui contrôlent tout et qui veulent pas partager les richesses et c'est inadmissible. Ouais. Donc Voilà. c'est plus le réel que la fiction. Bah après, dans la fiction ou dans l'animation, oui, des choses peuvent me choquer, mais moi j'aime bien être choqué, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que si tu me choques, c'est pour une raison particulière, faut pas que ça soit gratuit. Après oui, certains films, il y a de la violence gratuite dans l'animation, mais c'est tourné de façon humoristique, donc là c'est acceptable. Mais voilà, donc moi j'ai un film qui m'a vraiment choqué, que je voulais vraiment défendre quand je travaillais dans un très grand festival dans cette ville, qui s'appelle Sexe faible, de Nicolas Jacquet. Ok. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui se fait séquestrer par son mari. Ça rappelle quelques histoires un peu actuelles, sordides, on va dire. ouais. Et en fait, il vendait le corps de sa femme à d'autres hommes, quoi. Ah ouais, c'est très actuel. Et visuellement, c'était vraiment, enfin voilà, c'était très frontal, on va dire. Ok. Et moi, ce film, je l'ai défendu comme un film féministe parce qu'à la fin, la femme gagne, en fait. Enfin voilà, je spoil le truc, mais. Et en fait, quand j'ai essayé de le défendre. Quand je travaillais dans ce festival, les gens n'ont pas, enfin certaines personnes n'ont pas compris le film. Et ils ont vu ça comme du sadomasochisme ou je ne sais quoi. Et Ouais, je une pense que certaine gratuité, parce que c'était espèce de tellement fascination, choquant, ouais. ils ont dû certainement mettre un filtre pour réfuter tout ça, quoi. Et je me souviens qu'à l'époque, le directeur artistique m'avait dit, on s'était vraiment embrouillé là-dessus. Il m'avait dit, ouais, ben si un jour tu as une carte blanche, tu le mettras dedans. Et, ma première carte blanche, j'ai mis c'était ça. le film dedans et j'étais très fier de ça. Très bien. On est toujours sur KGB, on est toujours en compagnie de Seb Sperrer, directeur du What the Fuck Off, programmateur du What the Fuck Off, comment on te présente? Oui, et puis oui, voilà, Ouais, c'est voilà, c'est ça le va. Bob Dylan du What the Très Fuck bien. Off, on va dire. Est-ce que tu peux prendre cette petite boîte, s'il te plaît, et la mélanger? Vas-y. Hop, balance-la. Ok, il y a 3 lettres qui sortent. C'est quoi ces 3 lettres? Alors là, mais vraiment. Bah vas-y, EDF, à toi de me c'est dire. quoi Bud. Et un B, un U, un D. Ah oui, voilà. Alors, les autres du KGB, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir dire avec BUD. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les autres du KGB? Allez, un B. Putain, tu sais qu'on sait toujours pas ce que veut dire KGB quand même, déjà, Bah non, de base. non. Donc BUD. T'as un B, Greg? Ouais, moi j'ai envie de faire dub, parce que c'est toujours sur la musique. Ouais, mais alors, dans ce cas-là, on retourne à l'envers, quoi. Ah oui, le U, Agnès, ça t'inspire pas? Ultime. Ultime. Le D? Différentiel. Ok, donc il me restait le B. Le B, c'était quoi? Brigade. Brigade ultime différentielle. Merci. J'aurais pensé à Bud Spencer, mais bon. Ouais, mais on n'est plus. Après, voilà, Bud Spencer off. J'ai encore une ou deux questions. Je sais pas trop si je vais les faire dans l'ordre. Question, est-ce que Seb, c'est bien? Tu sais ce que ma mère disait? Je suis désolé. Elle me disait Seb, c'est bien, mais Zob, c'est mieux. Putain, elle pouvait pas venir, ta mère? Alors, c'est assez incroyable parce que je pense que je ne pourrais pas avoir de meilleure transition pour commencer cette interview et pour passer le micro à Agnès. Agnès, Seb, c'est bien. Zob, c'est mieux. À toi. Parfait. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est What the Fuck Off? Oui, alors What the Fuck Off, c'est une collection de courts-métrages d'animation qui propose des directions un peu différentes, que ce soit de forme narrative ou de forme expérimentale, visuelle. Et c'est souvent des films qui sont difficiles d'accès, mais parce que trop expérimental ou une narration trop perchée, des choses comme ça, et qui sont rarement en compétition. Donc moi, j'étais vraiment frustré que ces films-là passent à la trappe parce qu'ils méritaient d'être vus. Et voilà, donc j'ai créé cette collection de films animés qui est devenue aujourd'hui un programme de films, un programme itinérant qui voyage en fait de festival en festival, en Europe principalement. Donc c'est à peu près ça l'idée, c'est vraiment des choses corrosives qui doivent interpeller le spectateur, quoi. Mais toujours dans le bon sens du terme et toujours avec un vrai sens derrière l'image. C'est pas pipi caca ou des choses comme ça, c'est vraiment des choses où
voilà, qui peuvent vraiment changer peut-être la vie de certains étudiants en se disant voilà, il faut que j'arrête de faire des choses classiques et je peux aussi faire des trucs barrés et c'est aussi montré, et ça c'est formidable. Tu reçois des trucs pipi caca Ça peut m'arriver, mais si c'est du bon pipi caca, ça peut passer. Ouais. Voilà. Ouais, Mais après, moi je suis pas trop dans ce type d'humour. Déjà, j'ai un vrai problème avec l'humour. Je rigole, je rigole très peu sur les films que je peux voir. Mais voilà, quand je ris vraiment. Oui, mais c'est une question justement de la masse de films que tu reçois. À quel moment tu te dis ça fonctionne, ou enfin toi dans ta sélection, justement dans la cohérence de ta sélection, et d'autres choses où tu dis ouais, c'est vrai que moi c'est comme des évidences. En fait, quand tu sélectionnes des films, là en ce moment je bosse pour Animatou à Genève. Je suis programmateur là-bas à Genève avec une super équipe. Je suis dans le comité de sélection aussi pour un festival en Croatie qui s'appelle Supertoon, et je fais aussi la présélection d'Anima Bruxelles. Donc je vois à peu près quasiment 2000 films par an, et je sais, voilà, ça c'est pour les enfants, ça c'est pour les adultes, et ça c'est pour What the Fuck Off. Quelle que soit la catégorie, c'est des évidences. Il y a une grosse évidence, ouais, quand tu vois ça. Ouais, parce qu'après 25 ans de visionnage intensif, et vraiment 80% de la production est plutôt soit moyenne, soit un peu trop classique. Et du coup, tu t'ennuies. Une princesse a besoin de trouver son prince charmant. Je suis seule dans la vie, je n'ai pas d'amoureux. Des choses comme ça. Et ça rend ouf. En fait, quand tu regardes genre sur 100 films, tu en sélectionnes 2 en fait. Donc c'est vraiment comme les chercheurs d'or, tu vois. Tu es là pendant 10 heures et puis tu as juste des paillettes à la fin. Donc, mais voilà, c'est des pépites, on va dire, tu vois. Voilà. Et justement, What the Fuck Off, c'est pour qui et c'est par qui? Alors, c'est pour qui? C'est pour les adultes, vraiment. Enfin, pour moi, c'est pour les adultes. Pour un public adulte à partir de 16 ans en France, mais 18 ans ailleurs. Et chaque année, le programme est différent. Donc, cette année, j'ai des films d'étudiants, j'ai des courts-métrages et un clip aussi du Mexique, d'ailleurs, qui est super. Et tu n'as pas répondu à la deuxième partie de la question, c'est par qui? C'est ça, non? Ouais, Agnès, c'est ça. il me semble. Tu veux dire par qui c'est fait? Je pensais que tu parlais par les étudiants, les réalisateurs, les pros. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des profils variés? Est-ce que tu as quelqu'un qui a jamais fait d'animation avant et d'un seul coup qui a fait c'est ça aussi. Ce qui m'intéresse, c'est de donner la chance à tout le monde. C'est-à-dire qu'un petit étudiant qui fait son film de 2e année, par exemple, peut être aussi dans le What the Fuck Off, à côté d'un film, d'une légende de l'animation, d'une légende de film What the Fuck Off. Et ça, c'est super, et ça les galvanise. Et voilà, c'est que du positif, tout ça, en fait. Et est-ce que tu vois un peu une évolution est-ce qu'il y a des tendances dans les sélections d'année en année? Après, les tendances, c'est pas forcément que ce soit what the fuck ou pas, c'est les tendances. La vraie tendance aujourd'hui, c'est que les courts-métrages, parce que moi je programme que des courts, hein, les courts-métrages deviennent de plus en plus longs. Et en fait, quand tu programmes, tu as 5 slots d'1h20, et du coup, quand tu as un court qui fait 27 minutes, ça enlève la chance à d'autres films plus courts qui mériteraient peut-être aussi d'être... Et ça, c'est compliqué pour un programmateur. Ouais, c'est un critère qui peut poser un problème. Ouais, parce que si les films deviennent de plus en plus longs, à l'arrivée, imagine, dans 10 ans, tu as 2 films dans chaque programme. Et à la fois, c'est beau parce qu'on voit des formats de plus en plus courts, parce que TikTok, etc., maintenant, tu n'as que du contenu hyper court qui se visionne hyper rapidement. Et c'est peut-être bon signe de voir que les gens aussi reviennent à des formats plus longs. Oui, après je pense que c'est surtout un prétexte pour passer au long métrage derrière, pour moi. Pas un prétexte, mais pour montrer, regardez, j'arrive à faire un film de 30 minutes. Et moi, une fois de plus, dans le What the Fuck Off, je prends des films très très courts aussi. Et ça m'intéresse. Et cette année, tu vois, je rebondis là-dessus. Cette année, j'ai demandé à des artistes que j'aime et que je vénère pour certains, de me faire ce que j'appelle des What the Fuck Off ident. Et en fait... moi, quand j'étais gosse, je matais MTV, qui était vraiment une super chaîne à l'époque. Maintenant, c'est terrible. Et il y avait plein d'artistes qui faisaient des micro-films de 10 secondes en animant le logo. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai des très bons souvenirs de ça. Ouais. Et du coup, cette année, moi, j'ai demandé à des potes, des artistes, et il y en a beaucoup qui ont répondu présent. Et du coup, je les ai calés entre chaque film de mon programme. Et je leur demandais de faire des films de 3 secondes. Est-ce que tu leur as demandé d'animer ton logo à toi? Ouais, je leur ai dit, en fait, vous prenez les lettres What the Fuck Off, soit mon logo, soit ce que vous voulez, mais il faut qu'il apparaisse. Faites ce que vous voulez. Et vraiment, ça marche bien. Je suis très content, je suis très fier de ça. Il faut toujours essayer de chercher à apporter des trucs en plus,
pour que les gens soient contents et heureux. Voilà, moi je le fais juste pour ça en fait, pour essayer de partager mon amour pour l'animation. Et hier au Tilleul, vraiment les gens m'ont fait des super retours et moi c'est une grande récompense pour moi d'avoir des retours positifs comme ça, quoi. Des retours positifs, j'imagine que tu en as aussi sur les autres festivals que tu fais dans d'autres pays. C'est accueilli comment justement le What the Fuck ailleurs? Ce qui est rigolo, c'est que tu passes d'un pays à l'autre, les gens vont pas forcément rire ou être outrés par la même chose. Donc c'est assez étonnant. En République tchèque, les gens, voilà, c'était fou. Il y en a qui riaient pour des choses, mais c'était pas drôle du tout. Et qui se tapaient des fous rires. Oui, c'est vrai. Il a un humour complexe. En plus, je sabote mon programme. Il n'y a pas les pourris. Fais confiance en ton public. Il sait, lui, il sait. Et cette année, il n'y avait pas assez de films what the fuck off, j'ai envie de dire, dans toutes ces sélections. Et du coup, je suis allé piocher dans des choses que je kiffe. Je crois que le plus vieux film est de 2008. Mais il y a aussi des nouveaux films. Voilà, c'est vraiment une collection. Le film avec le chien. J'ai décrit un petit peu plus. Un chien qui fond. Ah ouais, celui-là, il est de 2024. Ouais, on l'a déjà vu, lui. Oui, 2024. Non, mais ce que je veux dire, c'est j'ai des films des nouveaux films avec des plus anciens films. Et ma fierté, c'est que je bosse plus tout seul. Avant, je bossais avec Gala et maintenant, je bosse seul sur la prog. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé une distributrice tchèque qui peut maintenant acheter les films et c'est elle qui s'occupe de les inscrire dans les festivals, enfin de promouvoir indépendamment ou comme un programme En fait, ouais, elle a acheté les droits des films, moi elle me file un petit billet et elle bosse sur la promotion du programme et moi je bosse sur la programmation. Donc je suis très content. Ouais. Est-ce que d'un festival à l'autre, tu adaptes un peu ta programmation ou non, c'est toujours le même programme? En fait, là, j'ai dû m'adapter parce que, étant donné que j'avais des films très récents, en République tchèque, j'ai dû enlever un film et pareil à Animafest Zagreb, mais pas le même. Mais en tout cas, je l'ai remplacé par le même film parce que les films que j'ai remplacés étaient en compétition dans ces festivals. Oui. Et du coup, c'était pas fair play pour les autres films en compétition, tu vois. Donc ça veut dire que le film d'étudiant, il passe en compète et au What the Fuck Off, et donc c'est pas acceptable pour moi. Ouais, ça marchait pas.
Un savant mélange de guitare, basse, machine et voix dans un style électro, rock acide, psyché, le tout dansé à toute berzingue que je trouve bien en phase avec l'époque. C'était le trio de copains Fonce-Dalle avec leur titre Louis II. Vive les mariés. Ah oui, pardon. David, tu voulais pas faire ta propre transition pour t'introduire ? Sale, très sale. 1, 2, 3, 4. Ok, bon, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on n'a qu'à dire qu'on annule complètement cette discussion. Vous allez m'en dire des nouvelles. KGB Radio. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce capharnaüm auditif qu'on appelle encore par pure habitude masochiste la radio. Vous êtes sur les ondes, sans ondes ou presque du KGB et votre radio hertzienne, celle qui diffuse habituellement cette douce musique. Pour lavage de chicot matinal, entrecoupé d'un horoscope capillotracté, de publicités pour compléments alimentaires qui promettent de faire repousser la tignasse, grimper votre libido et accessoirement retrouver votre dignité perdue, se trouve en ce moment même parasité par une bande de joyeuderies excentriques et un tantinet what the fuck off. Oui, parce qu'il faut quand même se dire un peu les choses en face, Mireille. Parlons peu, parlons pas trop mal. À peu de choses près, et n'en déplaise aux transistors frustrés, c'est quand même nous qu'on fait la meilleure émission radio. Et même bien mieux que si c'était pire. Alors, on en est où du projet KGB dans le paysage radiophonique ? Ça reste un fucking exercice d'équilibriste, où des gens payés avec les cailloux du lance-pierre tentent de vous vendre du rêve pendant que vous êtes coincé dans les bouchons. Et que vous vous demandez si vous ne feriez pas mieux d'écouter une playlist en priant que la clim de la Xantia redémarre. Ça se voit que j'ai des problèmes de bagnole ? Non, bon. Au lieu de ça, nous, on est là à te causer, alors que t'as sûrement envie de n'écouter que du silence ou de la nièvrerie, comme je compatis. Ça doit changer de l'effet radio nostalgie, c'est sûr, à vous balancer des hits que vous aimez, sous-entendu, des chansons FM bien aseptisées, tu sais, celles que tu détestes mais que tu connais par cœur à force de les chanter sous la douche en pensant à ton ex et en pleurant. Elle est belle la radio. Tiens, hier en rentrant, j'ai fait un truc pas banal. En ce moment, j'ai la Passat qui frétille de la distrib, donc j'ai été contraint d'emprunter la Sandero du comptable. Bref, il se trouve que j'ai tripoté du doigt l'écran du tuner histoire de cogiter à autre chose que mécano, boulot, dodo, tu sais, le truc là. Et là, le constat fait pas rêver. Europe numéro 1. RMC et consorts, putain, c'est même plus démago à ce niveau. C'est raciso, comploto, ramolo du cibolo, leur truc. Les gars ont cru que l'objectivité c'était une maladie contagieuse et ils ont trouvé un vaccin. Ou alors ils sont mus par une peur fondamentale et viscérale du silence et ils tentent de la remplir avec de la merde. On comble, on sature avec tout ce qui traîne, du pâté verbal, du vomi cérébral, de la chiasse éthylique. C'est en permanence le défilé des experts qui analysent pourquoi le chat du voisin a pissé sur le paillasson avec autant de sérieux qu'un rapport de l'ONU. Tiens, ONU, oh, c'est un sigle. Ok. On a des animateurs qui rient très fort à des blagues qu'ils ont eux-mêmes écrites sur un post-it périmé, juste pour simuler un semblant de cohésion d'équipe. Ça doit parler à certains, ça. Cohésion d'équipe qui n'existe que dans leur contrat de travail. Et vas-y que ça glousse, c'est ça la radio moderne. Un mélange de fausse bonne humeur forcée et des jeux de concours que l'on vous offre, où l'on vous offre des grille-pains en échange de votre code PIN et de vos souvenirs d'enfance. Eh ben, putain. Moi, je préfère les cailloux du lance-pierre et notre petite émission de comptoir, notre what the fuck off radiophonique. L'art de dire tout, mais pas n'importe quoi, avec un servieux papal ou un engagement total. KGB, c'est Jacques qui te balance une tonne de sensibilité bien placée entre les omoplates avant de te rappeler le décompte des femmes tuées sous les coups des charognards domestiques depuis le début de sa chronique. C'est Grégolatine qui enchaîne les tubes musclés et forcément en lien avec le sujet, mais où exactement, telle est la question. C'est Mireille qui raconte son rêve apocalyptique seule, en train de se raser les aisselles avec du miel sur une banquise qui fond en direction du ciel, ou encore Agnès, qui met le doigt sur le sujet précis à aborder alors qu'il reste 1 minute avant la fin de l'émission. Merci Agnès, merci. Et c'est là que la magie opère. On y réinvente de la proximité en interviewant le boulanger ou la roqueuse du coin. Les opposants à la destruction systématique des haies de framboisiers, les agitateurs de spectacles que plus personne ne va voir, ou des auteurs que personne ne lit parce que simplement nous on y croit à leurs histoires. Certains appellent ça les aléas du direct. Moi, j'appelle ça une thérapie de groupe. Alors, restez avec nous si vous aimez les montagnes russes de l'absurde, ou ne restez pas, de toute façon, la machine tourne toute seule. Le signal continue de s'échapper dans l'espace pour aller polluer les oreilles des extraterrestres, et franchement, on s'en tape royalement. D'autant plus qu'on a la ferme intention de continuer l'année prochaine. Ah oui, je vous l'ai pas dit ? Objectif 100. Objectif 100 qu'il a dit le David. C'est ça votre dose quotidienne de n'importe quoi. À demain sur d'autres ondes, ou le mois prochain, ou tantôt si le courant ne nous lâche pas, ou si le stagiaire ne débranche pas accidentellement le serveur pour brancher sa machine à café. Bah voilà, vous étiez sur KGB et c'est décidément en racontant n'importe quoi que nous on fait de la radio quoi. It's the power to arouse curiosity. Tu dis des bêtises. KGB Radio. Merci David pour cette chronique. T'avais une question avec une réponse longue, Agnès, parce qu'il nous reste du temps là, hein. Donc c'est maintenant. Seb, du coup, ça fait quelques émissions quand même que tu fais de KGB. Si les extraterrestres venaient à nous écouter, tu penses qu'ils en diraient quoi ?
Franchement, je pense qu'ils kifferaient et peut-être qu'ils viendraient finalement. Ils se disent, au moins, il y a un petit groupe, tu sais, comme le village d'Astérix. Ils sont peut-être déjà là. C'est un peu ça, c'est un petit peu le village d'Astérix. Les irréductibles. Et puis voilà, des gens qui luttent et qui ont des idées à transmettre. Et vu que les idées que vous transmettez sont plutôt intelligentes, là, comme on voit David, vraiment, on sent qu'il a pris du temps à écrire. Il a une belle plume, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'il y a une année aussi, Jacques avait fait une chronique, j'ai failli chialer pendant la chronique, vraiment, c'était vraiment de la poésie pure. Donc voilà, vous avez des cerveaux bien remplis et avec des vraies valeurs et que je partage aussi avec vous. Et moi, je suis aussi un peu un extraterrestre, c'est pour ça que je reviens à chaque fois en fait. Peut-être que je suis l'un des leurs, peut-être que je suis David Vincent ou quelqu'un d'autre. Sous couverture. Il montre son petit doigt. Est-ce que tu changes d'une émission à l'autre ? J'ai toujours été cet enfant, comment dirais-je, avec de grands rêves et avec la force du travail et aussi l'amour. C'est très important pour moi. C'est toi qui vas nous faire chialer là. Non mais tu vois, il m'est arrivé des choses compliquées avec mon travail d'avant par exemple, et ces gens me détestent aujourd'hui, mais moi je les ai jamais détestés et la haine c'est contre-productif pour toi. La colère, c'est très bien. J'ai pu être en colère, mais j'ai plus de temps à perdre, en fait. Moi, je veux juste essayer de passer des bons moments et puis vraiment de partager que des bonnes vibes. C'est très facile d'être bienveillant et gentil avec tout le monde. Et c'est compliqué d'être méchant et toxique. Donc, ça bouffe de l'énergie, tout ça. Bah écoute, bienvenue parmi nous, en tout cas. On fera de notre mieux. Donc, je pense que j'ai pas changé. J'ai toujours été ce gosse aux rêves illimités, comme dirait Cazet. Et puis voilà, le travail et puis le partage, il n'y a que ça de vrai pour moi. Est-ce que avec le temps, tu as toujours autant d'amour pour ce que tu fais, ou peut-être même encore plus, comme des fois les vieux couples qui s'aiment encore plus au bout de 10 ou 20 ans ? C'est un peu ça que tu as ? Ouais, parce que en fait, le cinéma d'animation, moi, ça m'émerveille toujours comme ce gosse qui vit toujours en moi. Et quand tu mates une semaine de film où t'as rien et tu dis ça craint, comment je vais faire pour et là t'as une pépite qui arrive et t'es là wow. Et voilà, il y a des films qui peuvent changer une vie. Moi j'ai vu un film cette année qui est en compétition à Annecy, qui était aussi en compétition à Zagreb il y a 2 semaines, et ce film là il m'a tellement bouleversé. Il s'appelle Fille de l'eau de Sandra Desmazières, qui a eu, après c'est pas des références forcément, mais qui a eu le César cette année du meilleur court-métrage d'animation. Et en fait c'est l'histoire je pense que c'est au Japon, peut-être que je me trompe, mais vous savez ces pêcheuses qui vont en apnée pour récupérer les coquillages et les choses comme ça. Et en fait c'est l'histoire d'une vieille dame en fait qui n'a jamais réussi à avoir d'enfants et qui se rappelle son passé. Et c'est ultra délicat, vraiment, c'est tellement beau. En plus, visuellement, c'est extraordinaire. Et ce film-là, quand je l'ai vu, mais j'ai pleuré comme un gosse, quoi. Est-ce que tu as déjà pensé à faire ton propre film, ou est-ce que peut-être tu l'as même déjà fait ? Un jour, j'ai fait comme d'hab, une espèce de traquenard, quoi. J'ai fait un générique quand je bossais pour le festival d'Annecy et avec le What the Fuck. J'ai fait un générique What the Fuck, vieillement animé. En fait, c'était un gif de mon ex-beau-père qui séchait son linge en le tournant avec la main, comme Patrick Sébastien, et je fais tourner les serviettes, quoi. Comme un panier à salade. Et genre, c'était un film de 7 secondes. Et moi, je suis vraiment pas du tout talentueux en art. J'arrive à voir ce qui est bon, je pense, mais je suis vraiment nul. Je sais pas dessiner ni rien. Et du coup, j'ai fait ce vieux gif animé. Et je savais qu'il y avait un festival en Corée où j'allais très souvent. Tous les petits festivals regardent Annecy comme étant avec des yeux d'enfant une fois de plus. Et du coup, je l'ai envoyé là-bas sous un faux nom. Et je l'ai inscrit dans la catégorie film de commande. Et ils l'ont pris en compétition. Génial. Donc, voilà, j'ai fait un film une fois. Voilà. Je voulais savoir si t'avais encore cette émotion quand tu regardes des films et t'en regardes beaucoup, tu te mets dans des dispositions de réception d'émotions justement. Est-ce que d'en voir tant, finalement, ça t'est pas blasé, quoi ? Non, parce que une fois de plus, 80% des films compliqués à regarder, mais quand c'est... Non, parce que j'étais toujours émerveillé par de nouvelles choses que les artistes peuvent apporter. Donc, mais vraiment, c'est très rare. C'est ça qui est compliqué. Comme je disais tout à l'heure, chercheur d'or, 2 jours et demi dans la rivière pour avoir 3 paillettes, quoi. Est-ce que tu as déjà été surpris Alors déjà, est-ce que tu rencontres systématiquement les artistes ?
Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une grosse surprise? J'aurais jamais pensé voir une personne comme ça faire un film comme ça. Complètement. La plupart de ces artistes, moi je prends souvent des films plutôt indépendants, genre c'est des gars qui font ça chez eux tout seuls et qui sont obligés de faire un travail alimentaire animé, ils vont bosser pour de la pub, des choses comme ça. Et ces gens qui bossent tout seuls, en fait, ils sont ultra introvertis. Par exemple, Sacha Zvirsky, qui est un artiste russe qui a quitté son pays pour pouvoir continuer à travailler et qui vit à Berlin. Mais le gars, c'est difficile de l'approcher parce qu'il est tellement timide. Mais à contrario, il fait des films complètement ouf, complètement barrés. Tu dis, waouh, c'est vraiment les antipodes, quoi, je dirais. Un film barré, et puis un gars qui ose à peine parler quand tu le présentes sur scène, et des choses comme ça. Et la plupart d'entre eux sont comme ça. Ou alors, parfois, tu en as un qui est peut-être trop. Et tu dis, mais comment je vais faire pour le gérer, lui, sur scène, tu vois. Il compense pour les autres, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, tu as commencé à l'aborder un petit peu, mais c'est vrai que ce genre de film est souvent issu d'une économie compliquée. Donc, c'est des gens qui sont tributaires des moyens qu'ils ont. Ils doivent toujours trouver des astuces. Ils sont tributaires aussi de la technologie auquel ils ont accès. Mais comment tu les perçois, ça? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est bien plus facile qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait pas d'outils. Maintenant, avec un smartphone, tu peux faire un long métrage, comme Orelsan, il avait fait ça, par exemple. Donc maintenant, en fait, tu as les outils. Les artistes peuvent avoir les outils. Blender, par exemple, qui est un logiciel open source où tu peux faire de la 2D, de la 3D. Donc, est accessible à tout le monde, à qui veut bien lire les tutos pour capter comment ça fonctionne. Qui lit les tutos? Donc, je pense que tous ces gens-là, en fait, sont tellement passionnés par ce qu'ils font. C'est aussi des gens qui peuvent vomir leur mal-être à travers un film. Et c'est une espèce de thérapie, finalement. Et s'ils ne font pas ça, finalement, ils sont tristes et malheureux. Et voilà, tout simplement. Du coup, toi, tu regardes tout ça? Oui. Et puis moi... Et tu te protèges? Après, on fait comme on peut. Mais je veux dire, on fait comme on peut. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure... J'ai chialé comme un gosse devant Fille de l'eau, et puis j'ai aucun problème à chialer devant un film, tu vois. Enfin, moi, je suis sensible, et puis s'il faut pleurer, je pleure, et point barre. J'ai pas honte. J'ai pas honte de dire qu'un homme est beau, ou ce genre de choses. Enfin, Merci. Que les hommes sont beaux, pardon. Et comment ces gens-là qui produisent tout seuls chez eux, là, un ordinateur ou dans leur garage, comment est-ce que ces films sortent de chez eux? C'est par leur volonté? C'est par... Ben si, après, je veux dire, il y a tout un circuit. Tu es obligé d'envoyer ton film dans les festivals pour qu'il soit vu. Sinon, si tu les envoies pas dans les festivals, ils sont vus vite fait sur Arte à 5h du mat, enfin j'exagère, mais... ou sur France 2 le dimanche à minuit. Donc c'est quand même ghettoisé. Le court-métrage a toujours été ghettoisé, je trouve. Ils ont comme c'est eux qui le sortent, donc ils ont comme l'envie de le promouvoir. De dire j'ai ça à proposer au monde. Ouais, de le partager. Exactement. Et puis aussi pour se confronter aux spectateurs. Et pour pouvoir peut-être progresser en fonction de ce qu'un spectateur peut te faire comme retour. Un retour constructif, ça peut vraiment aider certains artistes. Moi, il y a des artistes que j'ai pas sélectionnés parce que leur film n'était vraiment pas acceptable. Et j'ai tourné de façon positive. Pourquoi ton film n'est pas sélectionné? Il faut que tu fasses peut-être une formation supplémentaire. Il faut que tu te cultives un peu plus et que tu vois plus de choses pour t'enrichir l'esprit. Et voilà. Il faut toujours essayer d'être positif et de transmettre dans un avis négatif, je dirais. Voilà. Parce qu'on l'a vu, la sélection. Hein. On les a vus, ces films-là, que tu nous présentes cette année. Et c'est vrai que certains, même presque tous, sont exigeants pour le spectateur aussi. Ça demande de l'attention, ça demande une concentration, et ça vient de chercher dans la chair aussi. Beaucoup. C'est quelque chose qui revient souvent, je trouve. Oui, mais... Quand je montre ces films-là, je le montre à un public spécialisé, on va dire. En fait, je m'adapte à chaque public. J'ai fait des projos, quand je bossais encore pour ce grand festival, j'ai fait des projos pour les détenus à Éton, à Chambéry. À travers le média de l'animation, moi, j'ai envie de faire en sorte que les gens puissent s'évader. Enfin, là, mauvais jeu de mots pour la prison. C'est drôle. Moi, j'aime bien. Mais et puis en plus moi quand je vais en prison ils savent pas qui est le détenu et qui est le médiateur quoi. C'est ça qui fait flipper. Mais t'es encore là parmi nous. Ouais, c'est pour ça. Non, c'est pas moi, laissez-moi sortir. Tu vois. Et j'ai fait ça de nombreuses années aussi au service pédopsychiatrie pour les gosses. Ok. Et moi ça me bouleverse. Enfin je veux dire les premières fois je pleurais comme un gosse quand je partais de ces endroits-là parce que ça fait du mal quoi. Voilà.
anyone who ain't riding with the 999, the death code, the deadbolt. Look how sexy I look when I fuck. Back up, lights up, it's a black truck. Smoked up inside like a Mac up. In a flash, wake up and you back up. Who said it was easy when I'm messed up? Aurore, HO99O9 si vous cherchez à le lire correctement, avec le titre OK, I'm Reloaded. Et ça, c'est une sélection de notre invité Sébastien Sperrer. Et donc, Sébastien Sperrer, pour paraphraser Doppler, le titre dans le pourquoi ce disque ? Après, voilà, la thématique était un peu what the fuck off. Et le plus surprenant, c'est qu'en fait, c'est un cover d'Henri Salvador, une chanson douce que me faisait ma maman. Ah bah oui. Je n'ai jamais vu ça. Mais c'est une blague d'ailleurs. Ah bah oui, c'est évident maintenant que tu le dis. Je comprends le genre d'humour. En fait, pourquoi Aurore ? Parce que c'est comme le cinéma d'animation, enfin la musique, n'importe quoi. En fait, moi, je choisis pas la musique, c'est mes oreilles et mon cerveau et mon cœur qui choisissent. Et un jour, j'ai un pote qui m'a fait écouter Delete My Brother History. Je sais pas si tu connais cette chanson d'Aurore. Et c'était une grosse révélation pour moi. Du coup, après, voilà, que je suis allé creuser, j'ai trouvé plein d'autres choses. Et je suis allé les voir aussi. Et c'est des gars, c'est des montagnes, quoi. Enfin, ils font 2 mètres, ils sont balèzes comme ça, surtatoués. Et ouais, ils font pas rire. Sur scène, ils retournent une scène, ils sont 2, mais ils retournent la scène. Et je trouve que ce morceau est vraiment outrancier, en fait. C'est-à-dire que les basses, les machins, ça va trop loin, tu vois. Tout est trop. Et c'est la première fois que je l'ai écouté, ça m'a fait rire, en fait. Tu vois, je me suis dit, c'est vraiment des nerveux, les deux, là. Et donc, c'est aussi pour ça que j'aime Aurore, et aussi parce qu'ils, selon moi, ils apportent quelque chose de nouveau à ce type de genre, rap, hardcore, grind. Et moi, j'aime beaucoup, par exemple, Death Grips, Moody Black, Clipping, oui. Des choses comme ça, qui arrivent un peu à mélanger chant hip-hop et musique chelou, gaze, des trucs comme ça. Et quand tu les vois en live, les deux, ils envoient du pâté. Mais je les ai vus pour la première fois à Château-Rouge. Ils étaient en première partie d'un groupe hard rock symphonique, tu sais. Je me rappelle plus de cette date. J'y étais pas parce que j'avais pas pu y aller. Avec des claviers. Mais et quand tout, j'avais là. vu Aurore à Château-Rouge, rien que pour moi, les deux trucs, ça oui, fonctionnait pas. Et du coup, mais moi, en même temps, tant mieux. J'y suis allé que pour Aurore, moi. Mais je suis resté quand même pour voir, je me souviens plus des deux groupes. Et en fait, t'avais 5 mecs, les symphoniques, là, qui tournaient leurs cheveux comme ça.
Même les gars du clavier, tu sais, du headbanging. Enfin, au moins, je veux dire, ça a aéré la salle parce qu'ils avaient les cheveux tellement longs. En mode ventilo. Ouais, c'était super, mais j'ai encore pris froid à cause d'eux, tu vois. Ben voilà. Ce que j'aime bien aussi avec Horror, c'est que non seulement ils peuvent envoyer des titres comme ça où c'est trop, comme tu dis, mais ils savent aussi faire rebaisser la tension parfois pour un autre propos, pour un autre truc. Enfin, tout ce qu'ils font, c'est jamais on va en faire trop parce qu'on sait faire que ça. C'est toujours à raison. Il y a une raison de pousser tous les curseurs. Et sur ce morceau, il y a besoin de pousser tous les curseurs. On le fait. Sur d'autres, il n'y a pas besoin. On le fait pas. C'est voilà. C'est jamais dans le vent. C'est un peu la même chose quand je choisis les films. Même s'ils sont sur trash, il y a une raison derrière. C'est pas juste pour choquer les gens. Merci Seb de ramener un petit peu la discussion What the fuck off, parce que là vous alliez commencer à parler musique et vos petits concerts entre vous, là c'est bon quoi. Aurore au désespoir, malheureusement il est l'or de la chronique de Mireille. Ça rime pas. 1, 2, 3, 4. Je danse là depuis des années. Et encore sans compter les jours fériés. Ça va, ça bosse dur? Non. I'm ready. KGB Radio. Salut tout le monde. Si vous saviez à quel point je suis content d'être encore parmi vous aujourd'hui. Et je me rends soudainement compte que cette formule peut sembler un tantinet anxiogène, comme si je vivais dans la peur de ne pas être parmi vous un jour prochain. T'as fait un AVC ? Non, pas du tout. Je suis totalement détente par rapport aux questions sur le destin, la vie, la mort et tout ce qu'il y a entre les deux. Relax. Et tout ça, c'est parce que le monde est merveilleux. Et souvent, what the fuck off. Et si on veut coller au thème, oui, il est souvent what the fuck off, dans le mauvais sens du terme aussi. Faut pas non plus être totalement ravi de la crèche. C'est sûr que les paroles et les actes de type comme Trump rendent parfois la fiction étonnamment insipide. La réalité, si tant est qu'elle existe, ressemble parfois de plus en plus à une déclinaison du film Idiocratie. C'est totalement effrayant, et je sais que je vous ai déjà parlé de ce film, mais voyez-le et constatez par vous-même. Non, aujourd'hui, je souhaitais vraiment vous parler des moments qui vous saisissent, ou même ces instants où vous vous rendez disponible pour être surpris. Ça n'arrive pas si souvent que ça de nos jours, et si ça vous arrive tout le temps, alors apprenez que vous êtes un sacré petit vénard. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à ne pas trop prendre de risques. On écule jusqu'à l'os des recettes qui fonctionnent au point d'oublier tout un pan de certaines cultures. Par exemple, en cuisine, c'est quand même hyper dommage de limiter la cuisine italienne aux pâtes et aux pizzas, quand bien même on essaye de les décliner à la sauce locale. Oui, la pizza savoyarde mixte tartiflette est une hérésie, avec ou sans ananas. Et il en va de même pour la bouffe chinoise. Vous ne ferez pas croire que l'étendue culinaire de ce pays de pratiquement 10 millions de kilomètres carrés et 1,5 milliard d'habitants se limite principalement au porc caramélisé avec des nouilles sautées aux champignons noirs. Et je sais que malgré ces arguments, vous avez désormais l'eau à la bouche, mais prenez donc une Tsingtao. Bref, les grands groupes ne prennent plus de risques. Ils vous resservent les mêmes produits encore et encore, en vous faisant l'illusion de l'originalité. En musique, The Weeknd, c'est sympa, mais bon, sans Michael Jackson, il n'y a pas de I Feel It Coming. Idem pour Greta Van Fleet et Led Zeppelin. En cinéma, en littérature, en peinture, en photo, c'est pareil. Il y aura toujours quelqu'un qui va tenter de combler le manque, de remplir le trou laissé par la disparition des génies. Les véritables GOATs, les plus grands de tous les temps si vous ne parlez pas la langue de Prince. Même Spielberg. Et pourtant, j'adore Spielberg. Donc même Spielberg entre dans cette catégorie. Sauf que lui, il n'a pas attendu d'être mort pour que quelqu'un le copie en moins bien. Il a décidé de faire ça lui-même. Son dernier Disclosure Day, c'est bien, mais bon, c'est un peu de l'autopompage. Et du coup, sans réelle surprise. Et ne venez pas me parler de Lavoisier. On n'est pas au brevet de physique. Je sais bien que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais bon, sans vouloir faire trop réac nostalgique, il y a quand même des trucs qui se perdent. On me souffle, des coups de pied au cul. Mais non. Je voulais plutôt dire qu'il y a tellement de choses qui tentent d'exister que c'est impossible de suivre réellement qui sont les futurs Hendrix et les Nina Hagen du futur. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'entendrait même pas parler de Nirvana, ou alors le temps d'un hit de l'été et Zou aux oubliettes. Zoubliettes, pas mal. Mais je m'égare, et je m'égare encore. Tout ça pour dire qu'il vaut mieux rester curieux, et de temps en temps sortir des sentiers battus et aller explorer ce que les marges ont à proposer. Il y a des gens qui font des trucs que je vous raconte pas. Et dès que ça devient confortable pour eux, hop, ils arrêtent et ils cherchent d'autres trucs. Des Bowie, des Dupieux, des Lynch, des Kubrick, il y en a plein. Et ce ne sont pas des formules. Il faut juste qu'ils soient vigilants à ne pas finir par se copier eux-mêmes, à faire ce que l'on attend d'eux, sauf si ce qu'on attend d'eux est un constant renouvellement. Et aujourd'hui, avec What the Fuck Off and More, on a exactement ça. Des artistes qui nous proposent des trucs qu'on ne savait même pas qu'on en avait besoin. Des moments d'effarement, de surprise, de rire, de peur, surtout de jubilation. Et bon sang que ça fait du bien. Bisous. Oh mon Dieu! Oups! Ah ben bravo, hein? Très pas. Merci Mireille.
Nous sommes encore sur KGB, vous êtes encore à l'écoute de KGB en compagnie de Sébastien Sperrer, responsable du programme What the Fuck Off, responsable du programme complètement déjanté d'animation. Seb, c'est facile de rester dans les marges toujours et encore ? Après, oui, moi j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été un gosse marginal. Mais toujours gentil, tu vois. Mais oui, après, je sais pas. Moi, je me sens bien comme je suis. Je cherche pas à être différent et je cherche juste à être accepté comme je suis. Je pense parce que je suis, voilà, je suppose que je suis un peu j'ai de la bonne folie, tu vois, de la folie douce. C'est ça en fait moi qui m'aide parce qu'en fait on n'a qu'une vie. Donc pourquoi ne pas faire des choses un peu folles, mais tout en respectant la liberté des autres évidemment, hein, je veux dire, sans heurter qui que ce soit, et en essayant une fois de plus d'agrandir la communauté. Et je pense que montrer des choses comme ça, et moi quand je fais mes prêts, l'an passé j'ai mis une robe, une perruque, c'est pas un problème pour moi. Donc je suis comme je suis, je vais pas me changer pour les autres, et tu m'aimes comme je suis ou tu ne m'aimes pas, et les gens qui m'aiment bien, moi je les aime bien, et puis moi j'aime les gens même s'ils m'aiment pas. Moi j'avais une question, le programme donc What the Fuck Off que tu sélectionnes, que tu envoies à travers le monde, c'est 2000 films que tu visionnes à peu près par an, et donc depuis toutes ces dizaines d'années, tu as un œil objectif, mais par contre, tu bosses beaucoup avec ta subjectivité, forcément. Ouais. Est-ce que tu penses que entre la part de subjectif et d'objectif, ça doit être difficile de gérer ça ? Est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre ferait une sélection totalement différente, où il y aurait des points communs ou Je pense que c'est en fonction de qui tu es, mais tu as totalement raison sur ce que tu dis. C'est très dangereux de faire une programmation tout seul. C'est The Dictator. Et, on voit. C'est être un dictateur. Mais cette année, j'ai pas eu d'autre choix. Et moi, ça m'intéresse aussi d'avoir un regard féminin. Comme ça, au moins, je veux dire, chacun a son regard. Et c'est pour ça que j'ai travaillé longtemps avec Gala là-dessus. Et puis voilà, le temps a fait que nos chemins ont divergé, ouais, tout simplement. Mais rien n'est figé, tu sais, dans la vie. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, je travaille tout seul parce que j'ai pas eu le choix, mais une rencontre avec quelqu'un d'autre professionnel qui connaît bien l'animation et qui pourrait aussi participer, moi, je voudrais ça, parce que sinon, t'es voilà, un dictateur. Tout à l'heure, tu as dit un truc que j'ai trouvé super intéressant. Tu as parlé de choquer pour une raison. C'est quoi pour toi les bonnes raisons de choquer ? C'est pour alerter le spectateur sur certaines choses qui peuvent se passer, comme le film dont je parlais tout à l'heure, Sexe faible. C'est vraiment choquer le public, mais pour montrer que certaines femmes sont martyrisées. Donc il faut vraiment montrer ces films-là, même si c'est dur, pour que les gens comprennent que l'animation, c'est un reflet aussi de la vraie vie. Parfois, des fois, oui, c'est complètement déjanté, ça t'amène, enfin, ton imagination t'amène dans des délires de ouf, etc. Mais pour moi, ce que disait Wim Wenders, le cinéma n'est pas politique, moi, ça me rend fou, tu vois. Tout est politique. Ça rend ouf. Ah bon ? Même le foot ? Non. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ce jour-là ? Je ne sais pas. Et est-ce qu'il faut que ça choque, ou est-ce qu'on peut aussi rester sur quelque chose de léger et, qu'est-ce que tu en penses ? En règle générale ou pour le What the Fuck Off Pour le What the Fuck Off. Ouais, parfois, moi je mets des films d'amour. Par exemple, le tout dernier film du programme, Ivan Sneed, c'est un apprenti boulanger qui a une fascination pour les boobs, pour les seins. Et c'est une vraie histoire d'amour. Oui, pour les miches, mais les de miches, devant. c'est les fesses. Voilà, attention. les miches de devant. Ouais, t'es pas très what the fuck, toi. Hein. Et en fait, moi, j'ai fini sur ce film-là parce que la dernière image, c'est un cœur. Et ensuite, les petits films que j'ai fait faire à des potes, là. Le tout dernier, j'ai demandé à mon pote d'écrire merci d'être venu et love always wins. Comme ça, je transmets aussi mes propres messages. Et donc voilà. Donc choquer, c'est super, mais c'est bien en fait de trouver un véritable équilibre. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez du clip Los Viejos Drop à l'Inferno. C'est une parodie d'un clip des Simpsons tout pété en 3D. Et c'est du hardcore mexicain ultra violent. Et c'est drôle. Donc tu vois, il faut trouver cet équilibre. Sinon, en fait, tu t'ennuies les gens et après, les gens ne reviennent pas finalement. Est-ce que tu as des styles de cinéma, d'animation particuliers ou qui te tiennent à cœur particulièrement ? Parce que, évidemment, moi j'ai l'impression qu'en regardant les programmes What the Fuck Off, il y a une grande part avec, tu sais, toute cette vision du numérique, essentiellement, voire peut-être même de l'IA maintenant, à un moment donné. Et est-ce que toi, tu as des matières particulières qui te parlent ?
Moi, j'aime les films qui suscitent certaines émotions. Par exemple, un film expérimental, pour moi, le cinéma expérimental autrichien, ça me fascine. Ça peut être un peu comme le tout premier film que j'ai passé aussi dans le programme, I felt like destroying something beautiful. En fait, il est fabriqué à coup d'erreurs. Et les erreurs, en fait, ça te permet d'avancer. Par exemple, Georges Méliès, s'il a réussi à inventer les effets spéciaux, les trucages, ouais. C'est qu'en fait, à l'époque, la caméra, il y avait une manivelle. Tu étais obligé de tourner la manivelle pour que ça tourne. Et du coup, il filmait une rue dans Paris, il y a une calèche qui passait et sa manivelle s'est enrayée. Et du coup, quand il a déroché le film, il a vu qu'elle était là, et elle a disparu. Et il s'est dit, maintenant, je peux bloquer ma manivelle. Et c'est comme ça qu'il a commencé à créer. C'est l'un des pionniers aussi des effets spéciaux, Georges Méliès. Voilà. Greg, toi, tu es un pionnier de la musique. Est-ce que tu n'aurais pas une dernière musique pour cette petite émission What the Fuck Off ? Ah bah du coup, j'ai pris un titre plutôt What the Fuck Off. Ah bah j'espère bien, ouais. Ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. C'est là que commencent toutes les danses qu'on lance en France pour les vacances twist. À Saint-Tropez, on est toujours en avance. À Saint-Tropez, Vadim et Brigitte, Sacha nous quitte, un jour ils seront de retour. Ils ne pourront jamais s'en passer. Tous viennent ici pour s'amuser. Tous ont un jour appris à danser. Twist à Saint-Tropez. On vient partout dans le monde vers Saint-Tropez. On voit sur la plage mille visages, plus tard ils iront danser. Twist à Saint-Tropez. On vient partout dans le monde vers Saint-Tropez. On voit sur la plage mille visages, plus tard ils iront danser. Et vous écoutiez le groupe Telex, qui en 1978, un groupe belge de synth-pop, qui en 78 reprenait Twist à Saint-Tropez. Donc une reprise des Chats Sauvages, le groupe de Dick Rivers, qui avait sorti donc Twist à Saint-Tropez en 1961 à la base. Et j'aime bien cette version parce que je trouve qu'elle a gardé ce côté simple et naïf de l'original. Et je trouve ça plutôt cool. C'est Ça me frétillant plaisait. dans ces temps de canicule. Et il me semble qu'il y a une version d'Henri Salvador aussi. Il a fait une cover. Encore Ouais. Putain, c'est dingue. Oui, il a sorti ça l'année dernière. Ah non, pas lui.
On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Alors je sais que je vous prends dans votre voiture, là, en train d'écouter le KGB, et vous vous dites « Oh non, pas la fin de l'émission, oh non !» Eh ben si, pourtant c'est comme ça, c'est what the fuck off. Donc on fait un petit peu ce qu'on veut, mais c'est peut-être l'occasion de redonner le micro à nos invités. Agnès, t'en dis quoi ? Oui, moi je me demandais pour les téléspectateurs, oui évidemment, bien parce sûr. qu'on est à la télé maintenant. C'est ça. Alors, c'est la grande nouveauté. Surtout, concentrez-vous et regardez-nous. Ça se voit que je bois une bière, merde. Pour les gens qui voudraient voir les films, où est-ce qu'ils peuvent les voir ? Alors, le premier lieu, évidemment, les festivals. Mais dans ce programme-là, il y a plein de films qui sont de certaines années plus anciennes. Et on peut les trouver du coup sur YouTube ou Vimeo. Mais c'est vrai que je vais faire la promo, tiens, je vais les mettre un par un, ceux qui sont dispo sur les réseaux. Comme ça, les gens pourront aller voir un petit peu ceux qui sont disponibles aujourd'hui. Les films de 2025 ne le sont pas. Mais par exemple, le film dont tu parlais tout à l'heure, Larry, il est déjà en ligne. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu peux voir ces films à travers les festivals, mais le public qui ne peut pas se déplacer en festival a aussi l'option de le voir depuis chez lui. Donc c'est super. Et aller voir d'autres films de ces artistes qui en ont bien besoin. Et moi j'ai une question, mais sur quel réseau vas-tu pouvoir les mettre ? Bah écoutez, avant j'avais un Nokia et il est mort. Et maintenant j'ai un smartphone, les gars. Oh. Mais non. Ouais. Et les gars, enfin je dis souvent les gars. Ça veut dire qu'on pourra faire un selfie à la fin de l'émission. Oui, et du coup là j'ai posté les petites vidéos, les idents. Il y en a un ou deux, ils ont fait plus de 3000 vues et moi je suis surfier. Je sais que c'est rien. Hein, mais pour nous c'est beaucoup. J'ai gagné 77 abonnés par exemple en une semaine et demie. Et j'étais super content. Donc là je suis devenu un influenceur. Plein de copains potentiels. Et malheureusement, voici venu le temps du massage de fin. Oh non. Mais si, un moment précieux pour conclure cette 80e émission qui, je l'espère, vous a permis d'entrouvrir un peu davantage les écoutilles. Et avec cette 80e émission du KGB, nous fermons également cette 8e saison. On va prendre un peu de temps pour recharger les batteries afin de revenir à la rentrée remonter comme des coucous suisses pour plein de nouvelles aventures et de rencontres radiophoniques palpitantes. Et même si je ne peux encore rien dévoiler, outre l'apocalypse, il y a du beau dans les tuyaux. Alors, merci encore aux tipistes qui contribuent chaque mois à nous faire évoluer. Merci aux radios partenaires qui relaient chaque mois nos émissions sur les FM et les podcasts. Merci à nos invités de cette année, la Menthe religieuse, l'ADR 74, Concerné, les AA, le Festival Hors Piste, le Festival Sévrier BD, Libre Info et Tract, le Festival du Premier Roman de Chambéry, et bien sûr, n'oublions pas le merveilleux Sébastien Sperrer et tous ses amis du What the Fuck Off and More. Autant d'émissions que vous pouvez retrouver sur vos plateformes de streaming préférées, que je ne peux que vous inviter à liker et à vous abonner pour ne rien louper de la suite. Et bien évidemment, merci à mes camarades de micro, Jacques, ah non il n'est pas là, Jacques, c'est un blanc. David, oui, Greg, oui, Agnès, oui, qui posent chaque mois leur regard singulier sur le monde et le transforment en ondes jusqu'à vos oreilles, de Rumilly à Fujiyama. Et à vous toutes et tous, KGBistes, merci infiniment, bisous et à bientôt. Là-bas, dans les étoiles, la guerre passe comme un soleil. Là-bas, le fer s'emballe, les fusées crachent du sang vermeil. Pour toi, les hommes et les bêtes ont repris les armes. Pour toi, ils vont traverser. C'est parti. Alors pour faire de la radio, on utilise des ondes électromagnétiques. J'aime bien la radio. Mais tout de suite, je laisse la parole à Didier pour une petite précision. Allez tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais mettre la radio.
KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio.